Groupe E, le matin et Toast Production présente... Envers et quoi? Ouais, bon, calmos, hein. Carnivore en Technicolor, bonjour! Manger de la bidoche c'est bon, particulièrement lorsqu'on aborde la poésie des tourne-dos Rossini emmaillotés dans du bacon frit, mais à part sur les papilles, la viande a plutôt mauvais goût. On ne va pas parler de la condition animale et des 66 millions de bêtes qui ont été tuées l'an dernier pour finir dans nos assiettes, mais de l'impact de notre surconsommation de viande, d'œufs et de produits laitiers. La preuve qu'on se lâche un peu trop sur le steak? Entre 1950 et 2000, la consommation de viande a été multipliée par 5 alors que la population n'a que doublé. Le souci, c'est que ces denrées d'origine animale représentent près de la moitié de notre empreinte écologique alimentaire et sont donc ultra nocives pour notre environnement. Pourquoi ça? Eh bien, les causes sont multiples, mais principalement liées au mode de production de ces bêtes à burger dont on raffole tant. Contrairement à une courgette, une vache ou un poulet, ça a besoin de se nourrir de céréales et de fourrage pour grandir, avec quelques protéines, antibiotiques, hormones et sessions crossfit dans certains cas. Parlons chiffres. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut entre 5 et 20 kg de fourrage et pas moins de 15 500 litres d'eau. Quand on sait que ces bonnes bêtes font facilement plus de 800 kg, on imagine vite le topo. Si on transpose ça en équivalent CO2, une tranche de bœuf de 100 grammes génère 1540 grammes de gaz carbonique, alors qu'une même quantité de lentilles n'en émet que 70. Du coup, manger un bon gros steak, c'est comme rouler en Hummer H2 sur 10 km. Et selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'humanité engloutit 1 tonne de viande par seconde. Mais revenons sur les gaz à effet de serre. Veaux, vaches, porcs, poulets et autres viandes confondues, notre production de viande génère 7 gigatonnes équivalent CO2 par an, ce qui représente 14,5% des émissions de nos activités humaines. C'est plus que les vilains échappements du parc automobile planétaire. Autre constat, 75% des terres cultivables dans le monde sont dédiées à nourrir ces animaux. Un réel gâchis qui, d'après un récent rapport de l'OMS, aurait aussi des conséquences néfastes sur notre santé. Non seulement les hormones et antibiotiques que nous ingurgitons via nos assiettes renforcent les bactéries et bousillent nos organismes, mais en plus, la surconsommation de viande rouge et de produits transformés comme la charcuterie sont désormais classés comme cancérogènes. Déforestation massive, gaspillage de céréales et d'eau, souffrance animale et j'en passe, la bidoche a clairement pas la classe. Alors évidemment, le but n'est pas de proscrire le hachis parmentier, mais d'essayer de réduire notre consommation tout en favorisant les produits bio et locaux. En ne consommant de la viande que 3 fois par semaine au lieu d'une fois par jour, on réduit déjà notre empreinte écologique alimentaire de 20%. Et au niveau de la planète, ces 20%, ça fait déjà un effet bœuf. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?